Maintenant, je vais te demander de te rapprocher de Jérémie, que tu te places de manière invisible, d'un point de vue observateur, et que tu observes ses énergies, ce qui est présent par rapport à lui. Est-ce que tu y es? Oui, Alors, dis-moi ce que tu ressens, dis-moi ce que tu observes. c'est très lourd pour lui. C'est très lourd pour lui? Je sens comme un poids du plexus solaire. Mhm. Uniquement au niveau du plexus? La première info. Mhm. Ok. Je te laisse me donner les informations au fur et à mesure que tu y es. Il y a des entités sur lui. Combien? 3. 3? Qu'est-ce qu'elles font ces entités? J'entends du mal. Lui font du mal, pardon. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire de quelle manière? C'est comme un pantin. Il est dirigé par ces entités. Mhm. Qu'est-ce qu'ils lui font faire? Il y a comme il s'agite comme un pantin. Mhm. Voilà. Ils appuient sur un bouton et hop, ça le fait réagir. D'accord. Et il y a un côté disloqué aussi, mmh, désarticulé. Mhm. Les trois entités ont la même fonction vis-à-vis de lui? Elles font ça en même temps, elles se relaient. Comment ça se passe? Apparemment, ils agissent en même temps, Mhm. comme si chacun s'occupait d'une partie. C'est ce que je pensais, oui. Mhm. Parce qu'une seule n'est Et pas suffisamment puissante pour maîtriser toute la mmh, personne. Il faut qu'elle soit trois. mmh, il y en a une qui s'occupe de la tête, il y en a une qui s'occupe du plexus et une qui s'occupe, ouais, du cœur. Mhm. Celle de la tête, apparemment, s'occupe aussi de la gorge, de faire dire des choses. Oui. Mhm. Ok. D'autres choses qui te viennent par rapport à ça, ces entités?
Les entités sont elles-mêmes dirigées par une autre entité. Bien plus puissante? Oui, qui se nourrit de l'énergie qui est prise, en fait. Est-ce que tu vois à quoi elle ressemble cette grande entité? Quel est son rôle? Ce qui me vient, c'est des grandes dents. J'ai pas de visuel complet. Mmh. C'est axé, voilà, sur des grandes dents. Un peu. Donc c'est lui qui contrôle les 3 autres, qui récupère les énergies? Ouais. Alors, on appelle tout le monde des entités, mais les 3 entités qui sont présentes, est-ce que ce sont, allez, on va dire comme ça, des énergies du bas astral ou ça peut être aussi, bah, des défunts utilisés, à mauvais escient ou? Non, pas des défunts. Mmh. OK. J'ai pas plus d'informations pour le moment. Oui, bon, après peu importe de toute façon. OK, très bien. Est-ce que tu observes autre chose qui pourrait être présent ou une autre action? Leur champ d'action aussi? Est-ce que ça se limite à Jérémie? Non, apparemment, il y a comme un. Ça vient. C'est à partir du plexus solaire, c'est comme une sorte d'hameçon énergétique qui irait vers son père. Ça joue sur la colère. Alors, une énergie qui partirait de son plexus, qui irait sur son père et sur son père, ça atteindrait quelle partie? Tu peux le voir? Le plexus aussi. Le plexus, ouais. Ça agit sur la colère. Ça met beaucoup de colère. C'est comme si le père a de. Voilà, ça réveille de la colère chez le père qui réveille de la colère chez le fils. Mmh. Ça fait effet miroir, en fait. Ouais. Ah, comme ça les nourrit 2 fois plus, quoi. Voilà. Ça multiplie, en fait Mmh. les énergies qu'ils peuvent récupérer. Alors si je peux me permettre cette question, voir si tu as des réponses, pourquoi ça atteint le papa et pas pourquoi pas la maman? Pour l'instant, je ne sais pas. OK. Bon, de toute façon, on sait que ça passe que quand il y a des failles. OK, très bien. J'ai une information concernant Jérémie. Oui. Hem, c'est quelqu'un de très doux à la base. Mmh. Donc c'est compliqué pour les entités de, voilà, de se nourrir uniquement avec lui. D'accord. Parce qu'il y a ouais, cette douceur, non, c'est ça qui me vient. Mmh. Est-ce que toi, tu as accès aux informations de savoir depuis quand c'est présent ou et pourquoi ils sont arrivés là?
Ça me dit 1 ou 2 ans. D'accord, donc c'est assez récent. Et est-ce que tu sais, par quel événement peut-être, éventuellement, c'est arrivé? Par quelle émotion? Par quelle, On dirait qu'elles ont été appelées, intéressant? C'est-à-dire? j'essaie de savoir si c'est lui qui a appelé, d'où ça vient, j'essaie de voir. On m'empêche d'accéder aux informations, hein. Et c'est pas facile pour moi là. Mmh. Voilà, faut Donc éventuellement, cette personne qui aurait appelé cette entité qui camouflerait tout ça? je sais pas à quoi c'est dû justement. Je vais essayer voilà, de me positionner différemment. Peut-être que je vais arriver à avoir des informations. Et ta cape d'invisibilité? Mmh. C'était plus, je fonce dans le tas. Chacun sa méthode. Je sais pas, voilà, c'est comme ça que ça s'est présenté. J'ai pas Mmh. choisi sur le coup. Alors vas-y, on y va. On dirait qu'il était avec d'autres personnes. Mmh. J'entends comme, ouais, comme des incantations. Il y a des mots qui ont été dits. Mais lui en faisait partie? Mmh. Mais Ou est-ce qu'il en faisait pas du tout partie et c'est c'est pas lui qui a fait les incantations, mais apparemment il était là quand les incantations étaient faites. mmh conscient ou non conscient? De quoi? Quand les incantations ont été faites? Lui, s'il Oui, était conscient. oui.
pense c'est comme si il y croyait pas, lui. Il n'était pas trop. Il a participé à cette, je sais pas, on peut dire cérémonie rituelle, mais j'ai l'impression qu'il était pas, qu'il il y croyait pas, voilà, un peu spectateur. On peut quand même préciser que voilà, ce que tu perçois là, ça peut être aussi, c'est pas forcément à prendre au mot, hein, que ça peut être une image que tu as et ça peut être différent de ce qui a été. On est d'accord? Hein? Oui, voilà, Il faut chercher un petit peu, voilà, boire avec lui déjà et puis creuser un peu. bien sûr, bien sûr. Ça peut être autre chose, hein, ça pas forcément, il n'a pas forcément participé à ce genre de choses. Voilà, enfin, vaut mieux être, Oui, oui. vaut mieux préciser les choses pour pas non plus que ça puisse être mal pris, entendu ou mal interprété, on va dire. Ok, bon. Donc d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, il aurait assisté à ce genre de choses. Euh, et donc, est-ce que c'était justement dirigé contre lui ou est-ce que c'est un truc qu'il a chopé lié à ça? C'était J'ai l'impression que c'est de l'ordre de l'inconscient. C'était comme un jeu un peu, un jeu, dont on connaît pas, les tenants et les aboutissants. Mhm, C'est pas, consciemment, hein, et du coup, ben, il y a des entités qui sont venues. ok. Bon, c'est toujours bien d'en faire le rappel. De toute façon, on sait que dès qu'il y a une porte ouverte, hein, ils arrivent, hein, que ce soit avec ça ou avec d'autres choses. Ok, est-ce que... Exactement. C'est exactement ça, c'est une porte qui a été ouverte. Il y a une forme, voilà, de consentement qui a été ouvert, mais il y a ce côté, ça me vient un peu quelque chose d'enfantin, voilà, comme un jeu. Mhm, Un jeu, dont on va pas se rendre compte, des conséquences, en fait. Vraiment un jeu. mhm, mhm. Ok. Autre chose? Mmh. Alors je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais il y a quand même une part de lui qui a eu peur, quoi. Mhm, Là, mhm. il y a quelque chose qui est il a été impressionné, on va dire. D'accord. On va dire, Ok, très bien. Bah, ça, j'en discuterai avec lui. Ok, allez. Tu vas maintenant refermer la porte sur ça et te connecter à son âme. Et déjà, qu'est-ce que tu peux me dire en te connectant à son âme? ah beh, je le vois, tout recroquevillé, tout, comme s'il avait peur. Mhm, mhm. Ok. Alors, je vais... Oui, qu'est-ce que tu allais... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. C'est bon? T'es sûr? Oui. On va lui demander comment il va? Mmh. Comment il se sent? Ça va pas.
Je me sens plus à sa place. Mmh. Je me dis qu'il a mal au cœur. Ouais. Est-ce qu'il est, entre guillemets «conscient» de sa situation, de tout ce qui s'est passé? Des causes? Il dit: «Je savais pas». Mmh. OK, très bien. Oui, Oui. il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Mmh. Il savait pas, il répète: «Je savais pas, je savais pas». Est-ce qu'il souhaite qu'on l'accompagne, qu'on l'aide pour enlever ces entités? Oui, il se sent pas de le faire tout seul. Mmh. Est-ce que là, déjà là, dans un premier temps, il est prêt à justement, bah, déjà à se redresser, à se mettre debout pour qu'on puisse, faire le travail ensemble? Il dit: «C'est trop dur». On est là, il est protégé. Déjà qu'il se crée une bulle de protection, s'il veut se sentir mieux pour pouvoir se lever. OK, la bulle de protection, ça l'a aidé. Il se relève petit à petit. Nous, on crée également nos bulles, comme ça, on n'est pas embêté, tranquille. Ça le rassure si on lui donne la main. Mmh. J'osais pas te le dire, de lui prendre la main. Je peux lui prendre, l'autre aussi. Non, mais je suis là aussi, hein. OK. Comment il se sent là, debout? Mmh. Ça va, mais ça va pas. Mmh. Voilà. C'est comme si, voilà, il s'est relevé, mais il y a ce poids, qui comme qui lui appuie dessus, qui fait tout pour le remettre, à terre, quoi. Alors justement, après tu n'hésite pas aussi, hein, Yael, à guider les choses comme si tu ressens les choses aussi, hein, n'hésite pas. Peut-être, bah, déjà lui faire renforcer sa bulle, qu'il puisse justement ne plus avoir ce poids déjà, qu'il se sente mieux, plus à l'aise, qu'il prenne conscience de sa force, de sa puissance, hein. Que là, si ces entités sont là présentes, c'est parce que peu à peu, elles ont grignoté du terrain et qu'il leur a laissé cette possibilité, cette force, ce pouvoir et qu'il est bien plus fort qu'eux. Ah donc j'aimerais déjà qu'il renforce sa bulle, qu'il expanse afin de ne plus ressentir cette pression. La manière de son choix, comme toi tu le sens, tu le vois, n'hésite pas à le guider, de manière plus précise. Mmh. Hem, c'est compliqué pour lui, la bulle, hem, mmh.
Et bah, qu'il construise un mur. Si c'est le mot bulle, peut-être qu'il semble, un peu trop faiblard pour lui. C'est comme s'il n'arrivait pas à faire la différence entre lui, la bulle, ce qui l'oppresse. Ce qui me vient en fait, c'est plutôt, diriger son énergie au niveau du cœur. Mmh. Voilà, c'est parce que la bulle, c'est comme quelque chose d'abstrait pour lui, en fait. D'accord. Donc Moi, c'est ce que il je peut voulais faire au départ, la bulle, le mettre bien et après effectivement aller chercher cette puissance intérieure, cette lumière. Mais bon, si ça lui parle pas. voilà, c'est ça, il n'arrive pas à il arrive pas, ça voilà, ça correspond pas pour la situation. Pas pour Donc lui. Mmh. voilà, pour lui exactement, Mmh. c'est pas OK. Donc il faut qu'il aille chercher sa lumière intérieure, sa lumière au niveau de son corps physique, hein. C'est vrai qu'elle est peut-être pas placée au même endroit pour tout le monde. Il faut qu'il aille rechercher cette force, cette lumière. Est-ce que ça déjà quand on lui parle de lumière intérieure, cette petite flamme, cette petite étincelle, ce petit quelque chose en lui, ce pouvoir divin, est-ce qu'il peut déjà le conscientiser et l'apercevoir? oui, 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 ça je perçois qu'il est en train de faire grandir cette lumière. Mmh. Alors oui, c'est drôle parce que du coup la lumière intérieure lui permet de faire la bulle, en fait. Mmh. C'était juste à l'inverse Ouais. et voilà, c'est comme ça donc en développant sa lumière, ça crée cette bulle de protection. Donc là, je le vois, dans quelque chose de lumineux. Il est complètement lumineux de la tête aux pieds. C'est bien, il travaille vite en plus. Comment il se sent maintenant? Il se sent plus fort. Ouais. Alors, on va peut-être, voir un petit peu s'il y a autre chose qui lui ferait du bien, qui le rendrait encore un peu plus fort. S'il a besoin encore de quelque chose peut-être pour, se sentir mieux. Mmh. Il y a un besoin de créer plus d'amour pour lui-même. OK. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il se sent en capacité de le faire là? Il a conscience que ça peut prendre du temps. Mmh. Tout à fait. Il peut déjà enclencher la chose. Exactement. Déjà un grand pas d'en avoir conscience. Mmh, tout à fait. Alors dis-moi comment ça se passe? Ça va de mieux en mieux concernant l'amour et lui-même.
il est en train de créer comme alors il y avait cette bulle lumineuse qui est renforcée par l'amour qu'il s'apporte. Mmh. Très bien. Il s'expanse, il reprend son pouvoir tout doucement. Mm. Mais il y a une part de lui qui se sent pas soutenue d'un point de vue extérieur. Mmh. Euh, Ça me vient le papa, Ouais. comme si voilà, il a, pour qu'il puisse développer son amour pour lui-même entièrement, il a besoin du soutien de son papa. Ouais. Ça l'aidera, en Mmh. fait. Et, et, et j'entends, ce n'est qu'une impression. Il a l'impression que son papa ne lui apporte pas assez de soutien ou d'amour, mais c'est une impression. Ça me vient, le Donc c'est papa est maladroit. ouais, c'est une mauvaise communication entre eux. Donc voilà, il a pas les il oui, il est maladroit, il a pas, les bonnes manières de faire, mais il y a beaucoup d'amour pour son fils. Mmh. OK. Ce qui me vient, c'est que, il y a un besoin pour Jérémie d'assainir, les liens, en fait, avec son papa. Donc là, ouais, il est en train de ouais, c'est couper les liens toxiques. Mmh. Voilà. Jérémie est très conscient quand même, hein. Oui, A conscience de beaucoup de choses, hein, ce qui amplifie certainement la souffrance. bien sûr. Forme d'hypersensibilité, oui, Mmh. à fleur de peau. Du coup, oui, ça revient le côté de la communication, c'est difficile de dire les choses quand on ressent les choses. C'est difficile d'exprimer, avec des mots ce que l'on ressent, physiquement et émotionnellement, quoi. Ouais. Donc là, il est en train de couper les liens toxiques. Oui, et je le vois qui tend la main à son papa, en fait. Mmh. Comme une énergie qui est en train d'être transmise, entre les 2. OK. Ça vient, ouais, apparemment, ça vient même de encore plus loin dans la famille. Du C'est transgénérationnel? ouais, 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 c'est un mécanisme, dans la famille qui est comme ça. D'accord. Heu et il me dit, c'est comme il a conscience que si maintenant c'est réparé entre son papa et lui, ça va ça va travailler sur, toute la famille, en fait. Mmh. Beaucoup de conscience, hein.
Je me dis que le papa, il a peut-être moins conscience de ça. D'accord. Alors, où est-ce qu'il en est par rapport à ça? Ou à couper les liens? Les liens sont coupés, hein, du moment il a coupé les liens et du moment qu'il a tendu la main à son père, ça a fait, comment dire, comment expliquer? J'ai parlé d'une énergie qui a été transmise, Ouais. donc l'assainissement se fait par cette énergie qui est transmise. Le fait de vouloir, c'est imagé, mais c'est, enfin, moi je le vois tendre la main à son père, mais c'est, voilà, c'est Imagé, oui. faire un pas vers son père, Mmh. pas vers son père. OK. Voilà. Là, il y a quelque chose qui a été modifié au niveau, oui, transgénérationnel. Là. Ça a fait, euh, après avoir l'énergie donc a été de son père enfin de Jérémie jusqu'à son père, et ça remonte dans les liens familiaux en fait. Mmh mh. Et ça a été plus loin en fait. Et je pense que le mieux encore pour que ce soit vraiment, que ça se fasse pleinement, c'est chacun en soit conscient, quoi. Bien sûr. OK. Au Et niveau des anti ouais? ce qui se passe maintenant va aider justement à mettre de la conscience dans tout ça. Mmh. Remarquer, repérer les schémas qui sont existants, qui ont toujours existé dans la famille en fait. Alors ça va peut-être pas tout réparer, mais en tout cas ça va apporter de la conscience dans ces schémas pour qu'ils soient modifiés. Mmh. Au niveau des entités, est-ce que ça s'agite? Toi tu ressens que ça s'agite? Non, je te demande. Ils doivent sentir la chose venir. Non, mais si tu as rien, tu as rien, c'est tout. C'était une question. Cherche pas Ah, plus. moi, j'ai l'impression que voilà, ils sont un peu, regardent ce qui se passe quoi. Ils ont OK. pas de dans l'état, actuel, dans lequel est Jérémie, elles ont comment dire? Plus trop d'impact. Elles sont toujours là Mmh. et elles peuvent pas l'empêcher de faire quelque chose, en fait. Ouais. Il a une telle puissance, une telle lumière qu'elles elles sont un peu là, elles se demandent, qu'est-ce qui va se passer, mais Mmh. Bon, et sinon donc, est-ce que Jérémy, doit les s'en occuper un par un, en les faisant nettoyer un petit peu, par là où ils ont leurs actions? Est-ce qu'il les prend toutes les 3 en même temps, après il s'occupe de la grande? Comment comment il voilà, ressent les choses? enlever, tous d'un coup. Je vais juste lui demander qu'est-ce qu'il préfère faire. Oui, bah, oui. Non, il veut enlever tout d'un coup, il a envie d'être débarrassé, maintenant ça suffit, ça a duré trop longtemps. Mmh mh, mmh. Donc de la manière de son choix, on va le laisser, prendre ses entités, qui ramassent, tout leur matériel, hein, toutes leurs énergies, tout ce qu'ils ont créé en lui, toutes leurs actions, qui leur ordonnent bien de tout reprendre, et puis après on va le laisser, s'en occuper de la manière de son choix et de les envoyer, soit vers la source originelle divine
Ou qu'ils les transmutent, ou qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Ils sont comme résignés, là, ils vont récupérer leurs affaires, mais sont vraiment résignés. Mhm. Ils disent, bon, bah, allez, on est obligé de le faire, alors on le fait. Voilà. Très bien. Ils sont très super. Tout Là, récupérer. là, on parle uniquement des 3 entités, hein, pas de celles qui les gèrent. Oui, pour l'instant. Mm. Il y avait ce côté voilà, de pantin dont je parlais du départ, mais ces entités sont également des pantins. Mhm. Voilà, il y a quelque chose qui me dit que c'est comme si elles n'avaient même pas d'intelligence propre à elles. Elles n'ont pas été habituées à, à réfléchir par elles-mêmes. Voilà, on leur dit de faire ça, elles le font, sans réfléchir. Tout Voilà, à l'heure, quand tu disais qu'il était utilisé comme un pantin, effectivement, je voyais donc lui en tant que pantin avec ses 3 entités, et ses 3 entités en tant que pantin par rapport à la grande. exactement. J'avais bien cette image. Ouais. Oui, oui, c'est exactement ça, c'est vraiment ça. Elles n'ont réellement aucun pouvoir, voilà, juste d'obéir à ce qu'on leur dit de faire, quoi. Voilà, comme ça, l'autre, il se salit pas les mains directement. Exactement. Ok. Et du coup, ça crée, voilà, dans les images, voilà, ce côté disloqué, que tout était disloqué, en fait. Jérémie était disloqué, les entités disloquées. Ok. Voilà. Il en est où par rapport à ces 3 entités? Alors, il les a rassemblés comme une boule. Mhm. Voilà. En train de lui demander qu'est-ce qu'il compte faire. Voilà, ça dit, il va les envoyer dans la lumière. Mhm. Ok, très bien. Voilà, c'est en train de se faire. Et c'est comme, je vois comme cette boule qui se désintègre, voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune particule en fait. Ok, bon, mais il n'y a plus qu'à choper le 4e. Et lui, il n'est pas content par contre. Ah ouais. Ah là là. Il se demande comment il va faire, à qui il va se rattacher. Eh ben, on peut le rattacher à des fils, on peut l'utiliser comme un pantin aussi, avant de le balancer. Alors, comment il fait Jérémy? Qui s'amuse, qui laisse son pouvoir créateur faire. Il a mis comme un truc, un bâillon, hein, déjà. Ah, d'accord. Il commence par lui envoyer beaucoup d'amour. Mhm. Voilà, mais c'est une forme de souffrance hein, pour l'autre. Hein. Ouais, Pas, pas super agréable. Au départ, ouais, ça, c'est pas agréable, mais du coup, ben, ça l'apaise en fait. d'accord. Il va y prendre goût. C'est quelqu'un de très gentil, Jérémy, vraiment. Hein. Très doux, très gentil, très attentionné. Il n'y a pas envie de lui faire du mal. Hein. Mhm. Il y a des gens qui
dans ce truc-là, répulsif. Oui, non, il a plus envie de l'envelopper dans de la douceur. Essayer un peu de voir avec lui, comme s'il lui disait qu'il le pardonnait. Mmh. C'est drôle, hein? Ouais. Il lui en veut pas, quelque part, au fond de lui. Et il l'accompagne. Voilà, il lui a dit, si tu veux, tu peux aller dans la lumière. Si tu veux, je t'accompagne. D'accord. L'entité, du coup, elle est comme, voilà, comme un petit agneau, quoi. Elle se laisse, voilà, elle a été comme transformée. Mais il reste, là, il reste quelque chose qui a besoin d'être modifié complètement. Elle accompagne. Le mot qui me vient exact, c'est il le guide. Ouais. Donc ça revient une- euh, à une caractéristique de Jérémie euh, qui est un guide en fait, qui aime ça, que ça lui plaît de guider les gens, d'accompagner. Mmh. D'accord. Voilà, il est parti, il a dit au revoir. Très bien. Alors comment il se sent maintenant? Ah bah ça va beaucoup mieux quand même, hein. Moi je le vois souriant. Est-ce qu'au niveau des énergies, des chakras, tout est en train de se remettre en place? Hmm. Ça nécessite une action de sa part, mais oui, ça va se faire. Quand tu dis une action de sa part, c'est-à-dire? Forme de, voilà, il doit être, ça doit passer. Là, il est en train de se dire, je dois le faire, tu vois, je m'en occupe. Mmh. Ça s'est pas fait automatiquement. Oui. OK, très bien. Hem, Est-ce qu'il aurait un message pour sa partie consciente? J'entends, continue à aider. Tu es venu aider. Cela fait partie de ton essence. Ça me fait le parallèle entre ton essence, ta naissance, Mmh. depuis ta naissance. Très bien. Est-ce qu'il aurait Bien. d'autres con oui. Oui, ça dit
N'oublie jamais ton étincelle divine. Alors, c'est jamais si éthique sur l'étincelle divine, voilà, sa lumière intérieure. Parce que des fois, il y a des gens qui rejettent le mot divin, donc je préfère l'évoquer autrement au cas où. Bien sûr, mais c'est dans le même esprit, c'est Bien sûr. la lumière, l'étincelle, Mais ça certains peuvent reste, se crisper, se crisper à ce mot-là. ça reste le côté lumineux qu'on a tous, mais dont on n'a pas forcément conscience. Mhm. Et je pense que justement, il n'en a pas forcément conscience. Ça Enfin, dit, tu as de grandes capacités, tu peux faire plus que ce que tu crois. Garde confiance en toi. Tu es amour. mhm. Effectivement, avec deux parents qui ont déjà beaucoup de ressentis, beaucoup de choses en eux, je pense que lui, il doit être bien, bien chargé. Bien sûr. Alors qu'il apprenne à maîtriser tout ça. Ça me dit aussi, euh, vis-à-vis des parents, que cet enfant est un guide pour les parents également. Il leur apprend beaucoup, Mhm. beaucoup, Oui, ils sont là aussi pour ça, ouais. bien sûr. On apprend tous les uns des autres, de toute façon. Voilà, mais on travaille tous ensemble. Mhm. Mais tous, c'est ce qui vient. Ok, très bien. Est-ce qu'il a autre chose à ajouter? Papa, maman, je vous aime. Mhm. Alors, s'il le souhaite, il peut terminer cette séance par une douche énergétique, s'il ressent le besoin. Mhm. Il va finir de le nettoyer, purifier, et lui rendre pleinement toutes ses énergies pour se sentir bien et continuer d'affronter la suite. Encore des messages pour les parents, le papa. Ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas. Pense à toi. Je pleure parce que c'est très beau. Je le vois pas, je te rassure. C'est très très beau. Très lumineux. Mais papa, occupe-toi de ton énergie. Ok. Donc voilà, Jérémy est une très belle âme. Maintenant, il faut que sa partie consciente en prenne conscience et fasse attention à lui. Voilà. Bien. Eh ben, on va le remercier de nous avoir fait confiance, de nous avoir accepté. Je le remercie aussi. Très bien. Et puis, on va le laisser reprendre sa place, poursuivre son chemin. Mm. Et je vais te laisser te déconnecter, reprendre tes énergies.